Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Germinal, célèbre ouvrage d'Émile Zola. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né en 1840 et décédé en 1902, Émile Zola est considéré comme l'un des romanciers majeurs du XIXe siècle en France. Il est principalement reconnu en tant que chef de file du mouvement naturaliste, qui entend appliquer à la littérature les méthodes scientifiques expérimentales de l'époque. Après observation du réel, Zola émet une hypothèse et la vérifie par expérimentation dans ses œuvres. Le cycle romanesque des Rougon-Macquart, la principale œuvre de l'auteur, se pose comme l'illustration de cette esthétique. Cette fresque de 20 livres connaîtra un grand succès malgré de nombreuses critiques. Zola est également célèbre pour ses prises de position, souvent source de condamnation. La plus notoire concerne l'affaire Dreyfus où son pamphlet J'accuse. 1898 contribua grandement à l'issue heureuse du procès du capitaine Dreyfus, officier français, 1859 à 1935. L'œuvre Germinal est le 13e tome du cycle des Rougon-Macquart. Dans cette œuvre publiée en 1885, Zola s'applique à décrire la lutte de mineurs excédés par leurs mauvaises conditions de vie sur fond d'émergence du socialisme. Afin de pouvoir peindre le plus exactement possible le milieu des mineurs, l'écrivain s'est rendu à Anzin, nord de la France, où il a partagé leur vie pendant plusieurs mois. Les cris « Germinal » scandés par une troupe de mineurs de Denain lors de l'enterrement de Zola résument à eux seuls toute l'importance qu'a eue cette œuvre, tant sur le plan social que sur un plan strictement littéraire. Résumé. Première partie. Machineur récemment licencié, Étienne Lantier parcourt le nord de la France à la recherche de travail. À la faveur d'une défection, il est engagé comme herscheur, ouvrier chargé du transport du charbon sur de petits wagonnets qu'il doit pousser à la compagnie des mines de Montsou. Il est affecté au groupe de Maheu, le patriarche d'une famille de mineurs, composée de Chaval, son fils Zacharie, son voisin Levaque et sa fille Catherine. Cette dernière, dont Lantier tombe amoureux, est également herscheuse et l'aide à faire ses premiers pas dans l'univers minier. Étienne y découvre des conditions de travail pénibles et une tâche fatigante, le tout pour un salaire de misère, souvent revu à la baisse à cause des amendes infligées par les contremaîtres. Épuisé par sa première journée, Étienne parvient à se trouver un toit chez l'ancien mineur Rasseneur, reconverti en gérant de café. Deuxième partie. C'est une famille bourgeoise, les Grégoire, qui dirige la mine de Montsou. Elle est formée d'un couple et d'une fille gâtée, Cécile. Malgré la crise industrielle, les Grégoire possèdent encore de solides rentes. Alors qu'ils déjeunent, ils reçoivent la visite de Denelin, le cousin de Monsieur Grégoire et le propriétaire d'une autre mine. Entre-temps, la Maheude, l'épouse de Maheu, s'est résignée à aller quémander de l'argent chez eux car elle n'en a plus suffisamment pour terminer le mois. Elle essuie un refus. Elle obtient toutefois de quoi manger chez le commerçant Maigrat, un obèse lubrique qui rêve d'avoir sa fille Catherine dans son lit. Après avoir ragoté avec ses voisines, la Maheude rentre à la maison afin de préparer le repas et l'eau pour le bain des membres de la famille. Ceux-ci reviennent, se restaurent, se lavent et sortent dans la nuit. Au même moment, Étienne se promène dans les champs de blé, grand lieu de débauche sexuelle. Il assiste, impuissant, au viol de Catherine par Chaval, et jaloux, jure de se venger dès qu'il en aura l'occasion. Troisième partie. Le temps passant, Étienne s'habitue à son travail de mineur à tel point qu'il est considéré comme le meilleur ouvrier de la fosse. Il parvient même à renouer avec Catherine, malgré sa répugnance pour le couple qu'elle forme avec Chaval. Il fait la connaissance de son voisin de chambre chez Rasseneur. Il s'agit de Souvarine, un machineur russe, partisan de l'anarchie et de la destruction complète. Étienne parle beaucoup avec lui des projets socialistes qu'il veut mettre en place pour aider les ouvriers. Après avoir participé à la Ducasse, la fête des mineurs, Zacharie se marie et quitte les Maheu. La Maheude prend alors Étienne comme hôte pour compenser le manque à gagner. Entre-temps, les idées socialistes de ce dernier ont de plus en plus de succès. Une caisse de prévoyance ainsi qu'une association sont créées. Plus tard, Maheu et Lantier vont chercher leur paie qui se révèle très mauvaise en raison des nombreuses amendes infligées. Une grève couve, nourrie par les nouvelles mesures d'économie édictées par la compagnie. Peu après, un éboulement se produit dans la mine.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.